je suis déjà au lit. Bon, quoi qu'il est 23h, donc ça va, c'est quand même tard. Je pense que je vais pas m'endormir tard, en plus je me lève tôt. Je vais répondre à plusieurs questions. Donc celle-là, elle est revenue beaucoup aujourd'hui. Alors, Thiago est dans la même école que Mylon. Enfin, Mylon est dans la même école que Thiago. Et non, ils sont pas dans la même classe parce que ils ont 2 classes de différence. Voilà. C'est comme si que Mylon rentrait en petite section maternelle et Thiago, là, vient de rentrer en grande section maternelle. C'est comme si qu'il y avait 2 ans d'écart. Même s'ils ont un peu moins, ils ont 1 an et demi, je crois. Mais ça fait 2 ans en termes de scolarité. Alors ça, c'était un petit message concernant Angelina aujourd'hui, qui avait une jolie robe avec des tournesols dessus. Alors, il faut savoir que, par exemple, cette robe à tournesol, ça fait 1 an qu'elle a dans son placard, qu'elle ne l'a jamais mise. Voilà. Donc, c'est pas... Parce que je reçois souvent ça, c'est pour ça. Enfin, des nouveaux vêtements. C'est qu'elle a beaucoup de nouveaux vêtements. C'est juste que je l'ai déjà dit, mais c'est vrai que ma fille est tout le temps habillée pareil, parce qu'elle a à chaque fois 1 à 2 robes favorites. Des fois, ça change, on va dire tous les 2 mois. Donc là, tous les deux, vous l'avez vu avec une robe que je lui ai achetée sur le marché de Saint-Tropez, une petite robe bleue, qui est en plus 2 fois trop grande pour elle, et elle ne veut pas la lâcher. Voilà. Avant ça, c'était la robe violette. Oh là là. Désolée, j'ai reçu un appel de ma tante entre-temps, donc là je vais la rappeler, je reprendrai les questions après. Donc je disais, c'est pas enfin des nouveaux vêtements, parce qu'elle a beaucoup de nouveaux vêtements, et d'ailleurs je suis désespérée, puisque encore hier j'ai fait le tri, il y a des choses qu'elle a à peine mis. Bon, c'est pas grave, je vais pas jeter, de toute façon ça servira toujours. Mais pour mes neveux, nièces, et je donne, de toute façon je vais que donner. Mais voilà, c'est juste qu'Angelina est très difficile, et que quand elle a un coup de cœur pour une robe, ça la chagrine beaucoup quand elle décide pas ce qu'elle met. Donc, des fois, elle veut bien mettre des nouveaux trucs, mais c'est rare. C'est pour ça qu'elle a tout le temps les mêmes vêtements. Et puis, il y en a qui vont me dire, ah, mais c'est pas elle de décider, elle a que 2 ans, 3 ans. Si, ma fille, je m'en fous. Si ça peut la rendre heureuse, qu'elle porte sa robe préférée du moment, bah, tant pis. Si elle est tout le temps habillée pareil, c'est pas grave. J'essaye des fois de pas céder, mais voilà, la plupart du temps, elle fait un peu ce qu'elle veut dans sa penderie, quoi. Alors ça, c'est une très bonne question. C'est vrai que je suis une très grande fan de voitures. J'ai toujours adoré les belles voitures, j'ai toujours adoré la vitesse, j'ai toujours adoré. Mais plus les années passent, et c'est vrai que moins j'aime conduire. Bon, après, il y a conduire et conduire. Bien sûr que si c'est pour aller dans un truc à 20 minutes, je pourrais faire plus l'effort de prendre une voiture. Mais j'aime tellement. Quand je suis avec mon chauffeur, en fait, je peux être sur mon téléphone et j'ai toujours plein de trucs à faire. En fait, j'aimerais que vous me suiviez un jour 24 heures dans mon quotidien. Et vous verrez que je suis H24 en train de tout gérer sur mon téléphone. Et du coup, pour moi, c'est un gain de temps, en fait. Parce que si je prends la voiture, forcément, je ne peux pas être sur le téléphone. Et ça peut vite me faire gagner au moins 1 heure ou 2 heures dans une journée, quoi. Le temps que j'ai passé. Par exemple, aujourd'hui, j'ai au moins passé 2 heures en voiture. Du coup, j'ai passé 2 heures à gérer des trucs. Bon, par contre, c'est vrai que j'hésite de plus en plus à m'acheter ma voiture. Mais si j'aime acheter une voiture, il faut quand même que je fasse un effort et que je l'utilise régulièrement. Bon, après, le but, c'est pas non plus de, quand tu achètes une belle voiture, moi je suis plus Lamborghini que Ferrari, le but, c'est pas non plus de mettre une tonne de kilomètres, quoi. Sinon, tu perds beaucoup, beaucoup d'argent dessus. Et ici à Dubaï, partout dans le monde, quoi. Donc, ouais, m'acheter une voiture pour de temps en temps, kiffer avec et vraiment acheter la voiture que j'aime, avec la couleur que j'aime. J'ai déjà ma petite idée d'ailleurs. J'y pense. Peut-être le faire ces prochains mois ou dans l'année, on verra. Voilà, je ne suis pas pressée. Mais c'est vrai que ça fait... Je ne m'intéressais plus trop à m'acheter une voiture depuis 1 an ou 2. Et là, ça fait un mois que j'y pense. Donc, à voir. Alors non, pas de 3e enfant. En tout cas, pas maintenant et pas ces prochaines années. On verra. J'ai croisé une dame dans l'avion que je connaissais pas, une maman. Elle avait un bébé, Angelina, elle a joué avec le bébé. Et en fait, elle a eu son 3e enfant à 43 ans. Donc pas aussi tard, ça c'est sûr, mais elle m'expliquait que par contre, c'est un autre style de grossesse. T'es moins stressée, t'es moins jeune, t'as plus de recul. Donc peut-être, je dis pas sûr, hein. Je dis si je dois faire un 3e enfant, ce serait peut-être dans 4 ans, par exemple, une fois que je suis sortie des bébés. Mais franchement, je pense que je vais m'arrêter à 2. D'ailleurs, en parlant de ça, demain, j'ai rendez-vous chez la gynéco. Je vous en parlerai demain parce que je suis fatiguée. Ça faisait longtemps que je devais vous parler de
contraception, je sais pas si vous vous souvenez, cet été, j'avais trop de trucs à vous dire là-dessus, de ce qui m'est arrivé, de ce que j'ai ressenti et tout. Et du coup, bah voilà. Demain, ça sera le bon moment d'aborder le sujet. Bon, allez, je vais me mettre devant Netflix, je vais essayer de m'endormir, j'espère que ça va marcher. Parce que j'ai vraiment envie de reprendre un bon rythme. J'aime bien me lever très très tôt. Ce matin, je me suis levée à 6h30, j'ai pas l'habitude. Hein. Et en fait, j'ai kiffé. La journée était tellement longue par rapport à d'habitude que j'ai envie de garder ce rythme. Mais encore faudrait-il que j'arrive à m'endormir à chaque fois vers maximum minuit. Et là, c'est pas le cas, il est minuit moins 10. Donc voilà, il faut que je me règle. Parce que si à chaque fois je m'endors à 2h ou 3h et que je me lève à 6h, je vais pas tenir longtemps. Et n'hésitez pas à me poser plein de questions, parce que comme ça, je vous y réponds demain. Voilà, j'aime bien répondre à vos questions. Et en plus, demain soir, je suis seule encore, donc voilà, je vais avoir le temps. Ça fait mal aux yeux, le flash. Bon, j'ai du mal à me réveiller, là. Ça fait un quart d'heure que je tourne dans le lit. Oh là là. Je me suis endormie encore tard. Je sais pas à quelle heure. 1h30, je crois. Bon, j'ai pas pu emmener Thiago à l'école ce matin. Il est parti avec sa nanny. Ouf. Parce que j'ai rendez-vous chez le docteur, là. Faut que je me dépêche. Je vais être en retard. Vous savez, moi, à la base, je suis une vraie marmotte. Il y a des gens à qui il faut pas beaucoup forcément de sommeil. Et d'autres à qui il en faut plus. Et moi, bah, j'en fais partie. Normalement, il me faut au moins mes 10 heures de sommeil. Je suis en train de m'habituer petit à petit. Hein. Et pas que depuis Dubaï, hein, parce que même quand je suis partie à Paris, à Deauville, depuis quelques jours, quelques semaines, je dors plus beaucoup. Il faut surtout que j'apprenne à me lever tôt, en fait. Moi, c'est psychologique, je sais pas pourquoi. Mon corps ne veut jamais dormir avant au moins 1h du matin. Genre, si je suis sur mon téléphone ou je regarde la télé et que je sais qu'il est 23h, bah, c'est psychologique. Je peux pas m'endormir. Alors, quand je vois que j'ai passé les 1h, je commence à avoir du sommeil. Je sais pas comment faire pour m'endormir avant. Pour du coup, bah, me réveiller tôt et avoir quand même au moins mes. Genre, si je me réveille tous les jours à 7h. Parce qu'en fait, si je me couche tous les soirs à 23h, mais genre je dors à 23h, pas devant la télé, je dors. Mais que je me lève à 7h, au moins j'ai 8 heures de sommeil, c'est pas mal. Mais c'est psychologique, mon corps ne veut pas dormir à 23h. Il faut qu'il voit aller au moins les 1h du matin sur le téléphone. Après, si je me couche à 23, il faut que je kiffe un peu quand même. Dans le lit, que je me détende, je regarde un peu la télé, truc qui m'endort. Je peux pas. Je peux comment il fait Julien. Julien, des fois, il se met dans le lit et 2 secondes après, il dort. Je peux pas. Donc, ça veut dire que si je veux kiffer un peu la télé ou mon téléphone, voilà, me détendre, il faut que je sois dans le lit à 21h. Ça veut dire que à 21h, je suis jamais dans le lit. Ça veut dire que si je veux kiffer un peu la télé ou mon téléphone, voilà, me détendre, il faut que je sois dans le lit à 21h. Ça veut dire que à 21h, je suis jamais dans le lit. J'ai toujours plein de trucs à gérer. Combien de personnes j'ai fait bailler là? J'ai baillé au moins 5 fois depuis tout à l'heure à cause du flash.